Hello les amis, bienvenue dans mon nouveau bureau pour vous parler de quoi? De la semaine du 1er au 7 juillet de l'année 2024. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas oublié mes cartes et même j'en ai deux types de cartes. Cette semaine, nous allons fêter votre anniversaire. Les cancers, Happy Birthday, le fin du premier décan et deuxième décan. C'est votre période à vous, c'est le moment de faire le plein de positive attitude. Mercure, la communication éclaire toujours votre ciel. Là, on parle en fait du deuxième décan. Bientôt, Mercure donc va être dans le signe des Lions. Pour le moment, il est toujours dans votre signe des Cancers, troisième décan. Vous êtes très ouvert, la communication vous va vraiment super bien. Et puis, à partir du 3 juillet, eh bien, Mercure va aller se balader dans le signe des Lions pour les bonheurs, des signes de feu et des signes d'air. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur la planète Terre? Eh bien, Vénus. Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe, à vous toujours les cancers. L'amour vous va bien, vous aurez l'âme romantique. Évidemment, les signes d'eau et les signes de terre, surtout le deuxième, troisième décan, seront particulièrement amoureux. Romantique, ça tombe bien, c'est l'été, en tout cas on y arrive. Hein. Début juillet, ça va vraiment faire du bien. Alors ce qui est à retenir, c'est aussi la nouvelle lune. Elle va arriver quand? Le 5 juillet exactement à 22h59. Moi j'aime bien jouer avec les chiffres aussi, vous le savez. Le 22, c'est le chiffre de la liberté, le fou dans le tarot. Le 59, ça veut dire doucement le matin, pas trop vite le soir. Le 59, c'est aussi le 14. Et le 14, ça peut être de l'impulsivité avec des contradictions à résoudre. Et 59, des actes quelquefois irréfléchis avec trop d'impulsivité. Donc à retenir cette nouvelle lune où le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des cancers exactement. Donc ça, ce sera aux alentours du, je crois, 10, 13 degrés du signe du cancer. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, sera toujours dans votre signe les taureaux. Bon, le problème, donc elle concerne le deuxième décan, oui c'est ça, et elle se rapproche, cette planète Mars qui est la planète rouge, hein, vous le savez, la planète qui peut représenter aussi quelquefois la guerre, la planète du bélier, la planète du scorpion, se rapproche tranquillement de la planète Uranus qui est l'explosion, le changement, l'inattendu, et qui est la planète des Verseaux d'ailleurs. Et cette planète Uranus qui peut faire parler quand même, qui vous fait parler d'elle, qui fait parler d'elle depuis un moment, eh bien elle risque d'être chatouillée par la planète Mars, la planète de l'action, qui se rapproche d'elle, mais vraiment tranquillement, quoi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les signes, alors évidemment les taureaux seront les premiers concernés. Attention à des envies de tout envoyer valser. Mars, ça ne se fait pas dans la douceur. Donc j'ai envie de vous parler de respiration, de méditation, de calme intérieur, d'introspection. Et puis évidemment, il y a deux signes qui sont dans le collimateur. On a toujours le Verseau et le Lion qui vont être concernés. Le Scorpion qui est en face aussi. Donc, et là, on parle quand même du troisième décan puisque Mars, doucement, se rapproche d'Uranus. Et c'est ce qu'on appelle une conjonction. Et à un moment donné, c'est un peu comme si Mars pouvait mettre le feu aux poudres, en fait, hein, par rapport à la planète Uranus qui est une planète explosive, donc qui se trouve dans le signe des taureaux, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Saturne qui est toujours dans le signe des poissons, qui est à 19 degrés des poissons et qui peut ralentir tout de même quand même quelquefois les poissons et leur amener un petit côté un peu tristoun, un petit peu déprime par moment, vous devez faire attention à ça. Neptune, évidemment, dernier degré, hein, tout à la fin du signe des poissons qui se trouve à 29 degrés. Exactement, et puis Pluton qui amène cette transformation dans le signe des Verseaux, l'ère du Verseau dont je vous ai tellement parlé. Alors voilà, ça c'est un peu notre balade. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la nouvelle lune. Elle aura lieu le 5 juillet exactement. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des cancers à 22h59. Et puis Mercure qui était en cancer change de signe et s'installe dans votre signe à vous les lions. Et ça, ce sera le 3 juillet. Voilà, alors... bon, on va se faire un petit tirage. Hein. À quoi devons-nous nous attendre cette semaine? Je me concentre, je me connecte et ici c'est tellement facile. Alors vous allez dire, ouais, mais le ciel est moins bleu que d'habitude. Oui, c'est vrai, mais ça repose. C'est pour ça que je peux vous parler des étoiles, parce que ça repose le ciel quand le soleil va se reposer. Pas se cacher, mais se reposer. Cette semaine, à quoi doit-on s'attendre? Légitimité. Être légitime, ça c'est un problème pour beaucoup.
Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Ça me plaît. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. La légitimité, ça c'est intéressant. Et puis, alors on en parlera à la fin, si vous le voulez bien. Et puis, de quoi on va parler là, cette semaine? Elles sont belles ces cartes, je les adore. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Ben oui, évidemment, quand tu penses, tu crées. Avant de te coucher, je le fais chaque soir. Je vais vous le redire à la fin. Donc, c'est pour que je vous parle du double de lumière. Visualise les événements de ta journée. Ça fait 15 ans que je fais ça tous les jours. Et ça, c'est l'enseignement de mon ami Jean-Pierre Garnier-Mallet. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. Donc moi, je vais vous dire un peu ce que je fais. C'est pas tout à fait ça. Et de cette manière, tu changes radicalement ton avenir. C'est vrai, on peut changer le film à chaque fois, revoir le scénario, revenir en arrière, couper et transformer. Mais il y a aussi une méthode, la méthode donc de connexion avec le double de lumière, que je trouve vraiment intéressante. Donc, on va travailler sur la légitimité et le fait de transformer nos pensées pour transformer notre futur. Ça me plaît vraiment. Bon, en attendant, vous n'êtes pas là pour que je vous parle de ça, vous êtes là pour que je vous raconte la semaine du 1er au 7 juillet. Ça tombe bien, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, on va commencer comme d'hab avec les proms de la classe, c'est-à-dire nos béliers. Alors, vous imaginez, je n'ai pas de gong, c'était trop grand, mais vous imaginez le ding. Et puis aussi, si pour ceux qui n'ont pas encore trouvé et qui n'ont pas gagné la semaine dernière, où est-ce que je suis? Si vous trouvez, je vous offre un petit cadeau. La semaine dernière, c'était Chiron. Ouais, est-ce que je vais vous reparler de Chiron? C'est pas mal Chiron, hein, c'est de connaître votre blessure. Bon, j'en parle à la fin, si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas entendu la semaine dernière. Mais ça m'étonnerait quand même. Bon, on y va. Amis Bélier, vous avez envie que je vous parle de votre semaine du 1er au 7 juillet, vous avez raison. Pourtant, c'est pas fastoche hein, cette semaine. On a encore des planètes dans le signe des cancers. Vous savez très bien ce que je vous ai déjà dit. Lorsque les planètes sont en cancer, elles sont en carré avec votre signe et ça crée de la zizanie sur le plan familial. Pourquoi? Eh bien parce que le soleil, qui concerne maintenant le fin du premier décan, deuxième décan, on parle de Vénus, la planète de l'amour, qui concerne le deuxième, troisième décan, et Mercure, qui concerne le troisième décan. Ces planètes sont en tension avec vous sur le plan familial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il peut y avoir des désaccords sur le plan familial avec des gens de votre famille, les enfants, les parents. Vous pouvez ne pas toujours être d'accord. En termes d'ambition, c'est peut-être pas le moment de voir des choses en grand en ce moment. J'ai envie de vous dire, pour une fois, mettez-vous un peu en veilleuse, vous les béliers, qui avez toujours ce côté un peu trop impulsif. C'est pas le moment de vous montrer impulsif, ça va pas le faire. Et j'ai quand même une très bonne nouvelle pour vous, c'est que Mercure, la planète de la communication, qui depuis quelque temps vous ennuie, hein, puisqu'elle crée des problèmes, elle est dans le signe du cancer, eh bien cette planète de la communication, elle va le 3 juillet changer de signe, elle s'installe dans le signe des lions, et là ça va vous faire beaucoup de bien le premier décan, puisque troisième aussi, puisque en fait les tensions vont se calmer, et puis en termes de communication, d'idées, de rencontres, d'échanges, ça va être beaucoup plus cool. Donc premier décan, vous serez les premiers servis, puisque lorsque les planètes se trouvent dans le signe du lion, signe de feu, elles sont en trigone avec votre signe, et elles colorent le domaine amoureux, l'amour, les plaisirs. Si vous êtes artiste, c'est aussi une phase très sympa en termes d'idées, de contacts, de communication. Vous allez vraiment vous sentir ouvert. Donc c'est vraiment une période beaucoup plus facile qui se prépare pour vous. Et puis de toute façon, vous savez, je vous l'ai déjà dit, le mois du cancer, c'est pas votre mois. Le mois du lion, c'est vraiment plus cool pour vous. C'est un signe de feu, les planètes sont en trigone. Et là, il y a là, évidemment. Alors, pas besoin de vous dire que la nouvelle lune, elle a de quoi vous fâcher. Cette nouvelle lune, évidemment, elle est dans le signe du cancer. Le soleil et la nouvelle lune, le 5 juillet, ont rendez-vous dans le signe du cancer. Donc, ce jour-là, je vous déconseille les grandes réunions familiales parce que ça pourrait partir en cacahuète, c'est pas la peine. Hein. Quant à la planète Mars, la planète qui est votre planète à vous, hein, la planète aussi de l'action, elle se rapproche d'Uranus. Vous le savez, Uranus, c'est
les événements inattendus, les choses qui arrivent d'une manière fulgurante, eh bien ces planètes vont éclairer le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues pour vous, le deuxième, le troisième décan. Bien sûr, j'ai envie de dire à tout le monde, tout le zodiaque, quand Mars se rapproche d'Uranus, on se calme. Hein. Ça peut être, on met le feu aux poudres et bam, les choses peuvent exploser. Encore que chez vous, ça concerne les biens, les acquis et c'est pas forcément négatif. Je vous rappelle aussi que Jupiter, la planète de la chance, le magnifique comme je l'appelle souvent, est en Gémeaux, donc en harmonie, vous envoie des super bonnes ondes, est en harmonie avec votre signe et éclaire le secteur de votre entourage proche d'une manière générale. Donc en fait, il y a vraiment un bon feeling avec les gens qui vous entourent. Et puis la chance peut vous être apportée sur un plateau par rapport peut-être à des frères et sœurs ou en tout cas votre entourage proche. Donc c'est pas encore une semaine, il y a là pour vous les béliers, soyez patients, ça va venir, on n'y est pas encore. Mais rappelez-vous surtout que plus on se rapproche du mois du lion et plus c'est cool pour vous parce que les planètes vont tranquillou s'installer dans le signe du lion. Pour le moment, cette semaine, on parle de Mercure, c'est déjà une belle avancée et ce sera donc, comme je vous le disais, le 3 juillet. Le 5 juillet, vous vous calmez. Je vous souhaite une magnifique semaine à vous, amis béliers. Taro, qu'est-ce qui est passé cette semaine? Eh bien, les planètes se trouvent dans le signe du cancer et c'est bien. Lorsque les planètes sont en cancer, elles sont en harmonie, ça s'appelle un sextile, elles vous envoient des bonnes ondes dans le secteur de votre entourage proche et des frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle du soleil, votre idéal, vos ambitions dans la vie, on parle de Mercure, mais attention, que je parle de la semaine du 1er au 7 juillet, et en fait, Mercure, la communication, est positive pour vous que jusqu'au 2 juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des échanges, des rencontres à faire, peut-être un contrat à signer, ne le faites plus à partir du 3 juillet. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, s'installe en Lion. Et vous savez maintenant, à force de m'écouter, que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont en carré avec votre signe. Et là, ça peut créer vraiment des tensions. C'est plus compliqué pour vous à ce moment-là. Donc, évitez ça. Au niveau familial, il pourrait y avoir des désaccords, des malentendus. En tout cas, il pourrait y avoir des ratés au niveau familial. Maintenant, on a aussi cette semaine des très bonnes nouvelles. Donc, on parle du soleil pour le premier, deuxième décan, fin du premier et deuxième décan. Je parle aussi de Vénus, votre planète à vous, les taureaux. Vous êtes les amoureux de la bande, les vénusiens comme on les appelle, ce qui fait de vous le plus sensuel de la bande et le plus gourmand aussi. Eh bien, Vénus, quand elle se trouve dans le signe du cancer, est en harmonie avec votre signe. C'est comme si Cupidon vous envoyait des baisers. Donc, du coup, vous avez un don de séduction par rapport à votre entourage proche. Vous plaisez, on vous aime et ça vous fait un bien fou. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous avez une semaine quand même cool. Il faut juste se méfier de ce Mercure qui va s'installer à partir du 3 juillet dans le signe des Lions et qui peut vous saouler. Mais d'autres planètes sont très très sympas. On a quand même la planète Mars, la planète de l'action, qui se rapproche quand même d'Uranus. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Vous devez quand même faire un peu attention à ça, parce que même si vous êtes, vous, les taureaux, vous êtes concernés évidemment par ça. Les planètes ne sont pas en tension avec vous, en carré. Mais Uranus, c'est quand même pas votre planète préférée. C'est la planète des Verseaux. Donc, lorsqu'elle est chez vous, ça vous bouscule beaucoup. Mais lorsque Mars se rapproche d'Uranus, ça peut être explosif. Et ça commence à se passer, puisque là, on a un début de conjonction. Et ça concerne le deuxième et le troisième décan. Donc, ne partez pas au quart de tour. C'est pas votre genre. Mais d'autant que là, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui calme le jeu. Et ça, c'est vraiment une super bonne chose. Mais quand même, je tiens à le préciser. Faites très très attention à ce que vous dites. Ne parlez pas trop vite, ne parlez pas plus vite que vous ne pensez. Et puis, vous avez la planète Jupiter dans le secteur de vos biens, de vos acquis, qui vous porte chance. Et ça, c'est quand même sympa. Et puis, on a cette nouvelle lune. Elle aura lieu le 5 juillet dans le signe des Cancers, où le soleil a rendez-vous
avec la nouvelle lune exactement à 22h59 et ces deux planètes, ces astres-là dans le signe du Cancer sont positifs pour vous puisqu'elles sont en sextile dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que c'est un moment plutôt positif pour être pragmatique, pour avoir des plans sur la comète, pour concrétiser, pourquoi pas, planter la graine et puis avoir des relations positives avec votre entourage proche. Ça peut se passer plutôt bien pour vous, c'est le moment de faire un vœu et pourquoi pas de le voir se concrétiser. Alors vous, amis Taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous dans ma bulle positive pour vous parler de transformer vos pensées, pour transformer votre futur et je vous parlerai aussi de légitimité. En attendant, profitez pleinement de Vénus qui vous envoie des bonnes ondes pour user de vos charmes qui sont évidents. Belle semaine à vous, amis Taureaux. Amis Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Les planètes ont déménagé, elles sont donc en Cancer. Vous savez maintenant que le Cancer, c'est le signe qui se trouve après vous. Ça veut dire que les planètes sont dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'on parle donc du Soleil pour le deuxième, troisième décan. Je parle aussi de Mercure, la communication jusqu'au 2 juillet, puisqu'à partir du 3 juillet, Mercure s'installe dans le signe des Lions, ce qui est positif pour vous, parce qu'à ce moment-là, Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, va vous envoyer des super bonnes ondes. Elle sera en sextile avec votre signe et elle va illuminer tout ce qui est lié à votre cercle relationnel, votre entourage proche et vos frères et sœurs si vous en avez. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle est aussi dans le signe des Cancers et elle est positive pour vous dans la mesure où vous allez avoir envie, je l'ai déjà dit la semaine dernière, d'avoir des preuves amoureuses plutôt que trop de blabla. Et en termes de communication, ce sera la même chose jusqu'au 2 juillet. À partir du 3, vous trouverez, vous, les mots pour plaire et pour séduire. Je vous rappelle aussi que vous avez une vraie chance avec vous, qui est la planète Jupiter, premier décan. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est le magnifique, c'est l'expansion, c'est aussi la joie de vivre. Et premier décan, bah oui, hein, faites le plein de positive attitude, vous avez de super bonnes ondes, vous échangez merveilleusement bien, et puis la chance est là. Donc, chopez-la. Attrapez-la au vol parce que vraiment, ça arrive une fois tous les 12 ans, je vous l'ai déjà dit. Hein. Jupiter, c'est la planète, donc on l'appelle le magnifique, c'est pas pour rien. Jupiter reste une année dans un signe et fait donc le tour du zodiaque en 12 ans. C'est logique puisqu'il y a 12 signes et 12 mois dans l'année. Donc, lorsque Jupiter revient chez nous, eh ben, c'est toujours il y a là. Alors évidemment, il y en a qui me disent, oui, mais moi, il y a 12 ans, c'était terrible. Je peux comprendre, dans ce cas-là, il vous faut une consultation privée et ça dure 1h30 et c'est pas la même histoire. Là, je vous parle de vous pendant 3 minutes, c'est un peu plus court et je suis obligée de généraliser. Bien évidemment, il arrive aussi que pour certains, lorsque Jupiter est dans leur signe, c'est pas du tout la même histoire, mais ça peut être d'autres planètes dans votre ciel, votre carte du ciel qui nous explique ça. Je reviens à nos Gémeaux de la semaine du 1er au 7 juillet. On a aussi la planète Mars qui se rapproche d'Uranus, la planète explosive, la planète de l'inattendu. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète rouge, c'est la planète de la guerre, celle qui peut mettre le feu aux poudres. Eh bien, ce Mars, doucement mais sûrement, se rapproche d'Uranus. Et lorsque Mars et Uranus sont l'une à côté de l'autre, je rappelle que elle se trouve dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc, vous êtes dans une phase, vous, plutôt de méditation, d'introspection par rapport à ça. Donc, par rapport à vos actions passées, vous êtes dans une phase de bilan. Pourquoi? Parce que la maison 12, une maison, c'est un champ d'expérience, eh bien, c'est celui du bilan de toutes nos expériences passées. Donc, vous êtes dans une phase où, si vous avez envie d'aller vers des changements, de transformer votre vie, je parle du 2e, du 3e décan, vous êtes plus dans une période de réflexion intérieure avant de passer à l'acte, et c'est pas plus mal. Quant à la nouvelle lune, elle aura donc lieu le 5 juillet. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des Cancers. Et bien pour vous, elle va éclairer les Gémeaux, le secteur de vos biens et de vos acquis. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est le signe juste après vous. Ça veut dire que vous, les papillons de la bande ou les ados de la bande, eh bien vous allez être un peu plus rationnel, un peu plus pragmatique. C'est pas votre style. Hein. Souvent, quand je parle de gens terre à terre,
je parle des signes de terre, eh bien là, ça vous oblige à garder les pieds sur terre et c'est aussi vraiment très très sympa. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Vous êtes dans une phase, oui, de réflexion, mais aussi d'ancrage. Et un papillon qui s'ancre, c'est assez joli quand même. Je vous souhaite une belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer, ding, virtuel, Happy Birthday. C'est votre période d'anniversaire, évidemment. Hein. Je parle du fin du deuxième décan, troisième décan. Donc, vous savez que quand vous êtes dans votre période d'anniversaire, vous êtes dans la période où vous devez faire le plein de bonnes ondes, le plein de positive attitude. Ben oui, évidemment, hein, c'est votre période. Et puis, vous avez la planète Mercure avec Vénus qui se trouve aussi chez vous. Alors, pour Mercure, il va falloir que vous en profitiez encore un peu parce que ça ne sera, je vous parle de la semaine du 1er au 7 juillet, et que Mercure est chez vous jusqu'au, vous en avez bien profité, 2 juillet. Ça veut dire que si vous avez des choses à conclure, des rendez-vous à faire, peut-être contrats à signer, ce serait cool de le faire, surtout le troisième décan, jusqu'au 2 juillet. Ça ne veut pas dire qu'à partir du 3 juillet, ce sera négatif, parce que lorsque Mercure va s'installer dans le signe des Lions, il va concerner le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous serez très rationnel pour signer des papiers, pour faire des choses comme ça. Vous serez beaucoup plus concret. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, évidemment, une des plus belles, hein, se trouve quand même chez vous. Donc Cupidon est invité à votre table. Deuxième, troisième décan, vous êtes super romantique. L'amour vous va si bien. C'est vraiment une période, bah oui, hein, l'été c'est fait pour aimer aussi. Ça ne veut pas dire qu'au printemps et pendant l'hiver, on ne doit pas aimer. Mais l'été, on se déshabille, on est bronzé, enfin voilà, tutti quanti quoi. Ça se prête plus, je dirais, à l'amour, surtout pour vous. Vous savez très bien que lorsque Vénus traverse notre signe, c'est un signe de beauté, d'embellissement, de popularité aussi. Donc c'est vachement bien. Et puis, j'ai aussi envie de vous parler de ces deux planètes. Mars, la planète de l'action, c'est pas votre planète préférée. Uranus, les changements fulgurants, les choses inattendues. Ces deux planètes se rapprochent l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle une conjonction dans le signe des Taureaux, positive pour vous, puisque vous, Cancer, lorsque les planètes sont en Taureau, elles sont en sextile, c'est-à-dire en harmonie, en fait, avec votre signe, et ça illumine, j'ai envie de dire, le secteur de vos projets et surtout des projets, si vous les avez, ces projets avec vos amis. Donc là, c'est carrément top. La nouvelle lune, elle a lieu chez vous. S'il vous plaît, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune, ce sera le 5 juillet exactement, ça concerne surtout le deuxième décan, mais les autres seront aussi évidemment concernés, donc ce sera à 22h59, je l'ai déjà dit en intro, donc c'est un jour où j'ai envie de vous parler, de faire une convention. Ne me dites pas, c'est quoi une convention? Alors je vais le rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi. Une convention, c'est écrire sur 2, 3, surtout si c'est votre anniversaire, le 5 juillet, jour de nouvelle lune. Vous savez que la nouvelle lune, c'est un jour formidable pour planter une graine, et parce que vous pourriez l'avoir germé et devenir un baobab. Eh bien, le jour de la nouvelle lune, si vous êtes né un 5 juillet, ce sera Yalla. Ce jour-là, n'oubliez pas de faire votre convention. Vous écrivez sur 2-3 pages, plus il y a de détails, mieux c'est, au présent et en positif, vos rêves les plus dingues, vos rêves bleus. Mon rêve bleu, voilà. Et ça marchera. Vous savez, le génie dans Aladdin, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Eh bien, c'est exactement ce qui va vous arriver ce jour-là, si vous savez frotter la lampe d'Aladdin et lui demander tout ce que vous voulez. Je vous promets que ça marche. Donc, à retenir que vous êtes dans votre période d'anniversaire, que c'est Yalla, et que même quand Mercure va vous quitter le 3 juillet, eh bien, il va occuper le secteur de vos biens et de vos acquis, et ce sera quand même génial. Je vous souhaite une magnifique semaine, et puis vous vous rappelez mon ding virtuel. Je vous souhaite le meilleur. Happy Birthday. N'oubliez pas la nouvelle lune et la convention. Lion, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Mercure, la planète de la communication, va débarquer chez vous. Quand? Le 3 juillet exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire
que vous qui êtes en période d'introspection, de méditation, de bilan de votre année passée, pourquoi je vais vous expliquer, eh bien vous allez voir débarquer chez vous la planète Mercure, la planète de la communication. Ça veut dire quoi? Premier décan, vous allez avoir envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde. Mais attention, bouger avec un bémol, pas un petit bémol, hein, parce que je vais vous parler de Mars, là, c'est autre chose. Mars et Uranus, attention, hein, ça risque d'exploser, on va se calmer. Mais pour le moment, je suis en train de vous parler de la planète Mercure, la communication, qui débarque à la maison, c'est-à-dire chez vous. Premier décan, vous serez les premiers servis. Ça va vous donner envie de communiquer, d'échanger, de sortir. Si vous avez un contrat à signer, ce sera le moment de le faire parce que les planètes seront vraiment de votre côté pour vous filer un vrai coup de main. Et puis en attendant, eh bien, les planètes qui sont restées en Cancer, Mercure va y rester jusqu'au 2 juillet, accompagné du Soleil. Deuxième, troisième décan, vous êtes concernés. Alors quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que le premier ne l'est pas, hein, mais il a été plus la semaine dernière. Et Vénus, la planète de l'amour, eh bien ces planètes se trouvent dans le signe des cancers. Ça veut dire qu'elles illuminent le secteur de vos bilans et de vos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans cette période d'introspection de tout ce que vous avez vécu durant l'année. On peut parler d'amour, on peut parler d'échanges, de communication, d'idées, de tout ce qui est relationnel, et on peut aussi parler de vos ambitions. Et c'est une très bonne chose que vous soyez en période de réflexion intérieure parce que, je vous parlais du bémol, du gros bémol et pas un petit bémol, c'est que la planète Mars, la planète, vous savez, la planète de l'action, la planète de la guerre, la planète qui gouverne les béliers et les scorpions, eh bien, elle est en taureau en ce moment et elle se rapproche doucement mais sûrement de la planète Uranus. Uranus, c'est l'explosion, le volcan, l'inattendu, la fulgurance. Sauf que, eh bien, cette planète-là, lorsqu'elle est en taureau, comme toutes les autres planètes, elle se trouve en tension avec votre signe. Donc on se calme, les amis, les lions, on se calme. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, c'est un peu comme si on prenait une allumette avec Uranus à côté et c'est un produit inflammable, quoi. Et ça s'enflamme. Donc vous allez vous calmer, on ne souffle pas sur les braises en ce moment. Et je parle de vos actions. Attention aux colères. Donc je parle du deuxième, troisième décan parce que ces deux planètes fortes, eh bien, elles sont en carré avec le secteur de votre carrière, mais aussi des plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, des plans sur la comète. Donc, on se calme. Et puis, vous avez un jour formidable pour méditer, ce sera le jour de la nouvelle lune, ce sera le 5 juillet. Le soleil et la nouvelle lune se trouvent l'un à côté de l'autre en pleine discussion. Et elles éclairent, cette nouvelle lune, elle éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Non, je vous dis une grosse bêtise. Elle est en cancer, donc elle est dans le signe qui est juste avant. Le cancer, c'est la maison 12, c'est le bilan. Donc vous serez dans une phase ce jour-là de bilan, d'introspection de tout ce que vous aurez fait. Donc moi, en fait, les lions, cette semaine, j'ai envie de vous dire, chut, taisez-vous, calmez-vous. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Vous savez, j'ai toujours des bonnes nouvelles, même quand c'est un peu compliqué. Eh bien, c'est que Jupiter vous a à l'œil et vous aide vraiment. Évidemment que ça concerne plus le premier décan, puisque vous voyez, cette semaine, il y en a pour tout le monde. Le premier décan, puisque Jupiter, la plus belle des planètes, est en Gémeaux, en sextile, avec votre signe et vous envoie des super bonnes ondes. Heureusement d'ailleurs. Et en fait, elle est très très positive par rapport à vos projets et aux plans que vous pourriez mettre en place avec vos amis. Donc, vous l'avez compris, je ne vais pas me répéter 200 fois. Et si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à réécouter cet horoscope de cette semaine parce que je vous l'ai dit et je vous le redis, chut, les lions, on se calme. Vous ne devez pas cette semaine rugir, pas de plaisir mais de colère. Belle semaine à vous. Et vous les vierges, à quoi devez-vous vous attendre? Je vous fais un coup de ding virtuel. Vous devez vous attendre des choses plutôt sympas. Oui, c'est cool pour vous cette semaine. Les planètes sont en cancer. Vous le savez maintenant que lorsque les planètes sont en cancer, j'ai l'impression d'être radotée, de me répéter, eh bien elles sont en sextile
c'est-à-dire en harmonie avec vous. Elles vous envoient des baisers et elles sont en harmonie avec le secteur de vos projets et de vos relations avec vos amis. C'est vachement bien. Et puis Mercure, la communication, qui est en Cancer jusqu'au 2 juillet, change de signe et s'installe à partir du 3 juillet dans le signe du Lion. Vous savez que le Lion, c'est signe avant vous. Ça veut dire et c'est Mercure, c'est votre planète aussi à vous les Vierges. Donc lorsque cette planète se trouve dans le signe qui est avant vous, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure par rapport en fait à tout ce que vous aurez fait auparavant. Ça veut dire que en termes d'échange, peut-être de signature de contrat, vous êtes plus en phase d'introspection, de réflexion, de méditation, j'ai envie de dire, plutôt que d'exprimer haut et fort ce que vous avez envie de mettre en place. Donc même en termes d'idées, vous êtes vraiment dans cette période où vous pouvez réfléchir. Et c'est plutôt, c'est bien aussi hein, de le faire au moins une fois par an. Le soleil est encore dans le signe des cancers et vous savez donc qu'il est en sextile, en harmonie, deuxième, troisième décan. C'est une période plutôt sympa pour faire des projets et des projets avec vos amis. Parce que vous pouvez avoir une envie de passer à la vitesse supérieure. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle est très positive aussi pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour-amitié peut aussi vous convenir. Ça veut dire aussi que vous allez avoir envie d'avoir des moments de pause, de plaisir, de café gourmand, de lier l'utile à l'agréable. Ça, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui vous envoie des bonnes ondes, et Cupidon qui vous fait des clins d'œil et qui vous dit, ou qui vous fait du pied et qui vous dit allez viens avec moi. En tout cas c'est très sympa quand on a Vénus qui vous envoie de bonnes ondes comme ça dans le secteur de l'amour et de l'amitié. Amour, amitié c'est pas mal aussi, hein. C'est même plus que bien. Et on a aussi Mars, la planète de l'action, accompagné d'Uranus, l'explosion dans le signe des Taureaux. Et pour vous, c'est génial. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont en trigone avec votre signe, le Soleil, lorsqu'il est en Vierge. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Ça veut dire que vous, les Vierges plutôt sages, pouvez devenir un peu dingo et que les fourmis peuvent se transformer en cigales. Et ça veut dire aussi que vous pouvez avoir envie de faire des choses totalement inattendues. Vous qui adorez la routine, les petites habitudes, eh bien, vous pourriez me faire mentir et avoir envie de tout envoyer valser et tout changer. Et je trouve ça aussi plutôt sympa. Alors vous allez me dire, bah, c'est génial cette semaine, mais vous savez très bien que c'est jamais tout blanc, tout noir. Il peut y avoir aussi des couleurs différentes. Et là, en l'occurrence, Jupiter, quoi. Jupiter, la planète de la chance, ben, elle n'est pas super amie avec vous en ce moment puisqu'elle est en Gémeaux. Et vous savez maintenant que, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, Jupiter dans le signe des Gémeaux, elle est en carré avec votre signe et vous pouvez avoir l'impression, premier décan, que ben, la chance est un peu aux abonnés absents. Et je ne peux pas vous raconter d'histoire, c'est un peu vrai quand même. Et vous avez l'impression que, en termes de carrière, d'ambition, ben, vous pouvez avoir premier décan moins de chance. Et c'est vrai. Donc, en clair, vous ne devez pas faire avec la chance cette semaine. Quant à la nouvelle lune, elle aura lieu le 5 juillet dans le signe des cancers. Elle vous sera donc propice. Propice à quoi? Eh bien, propice à tout ce qui est lié au relationnel, à tout ce qui est lié au contact avec les gens qui vous entourent et peut-être aussi avoir une envie de faire des plans sur la comète avec, dans le domaine de votre carrière, peut-être avec des amis. Donc c'est plutôt une semaine que je trouve extrêmement intéressante. Il n'y a que Jupiter, mais ça, on va pas se raconter d'histoire. Ça va durer encore un paquet de temps parce que Jupiter reste quand même pendant 1 an dans un signe. Donc pour le moment, vous, les premiers décans, vous n'êtes pas très contents. Après, ce sera le tour des deuxième, troisième décans. Donc pour l'instant, deuxième, troisième, la route est libre. Jupiter ne vous met pas de bâton dans les roues. Donc profitez de tout ce que je suis en train de vous raconter. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes, amis vierges. Et je vous invite à être un peu plus dingue que d'habitude. Amis Balance, qu'est pas ça cette semaine? Je suis désolée les balances, mais lorsque les planètes sont en cancer, je l'ai déjà dit la semaine dernière, eh bien, et je fais des rimes pas fait exprès, elles vous embêtent. Ben oui, elles sont en tension avec vous et elles perturbent le secteur de vos plans sur la comète, de votre carrière. Donc on parle du soleil quand même. Le soleil, c'est votre ambition dans la vie. Et là, je parle donc du premier, deuxième décan.
fin du premier et deuxième décan. Je parle de Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète. C'est un peu comme si on avait un ami très proche ou un amoureux qui tout d'un coup va chez un voisin qui ne nous aime pas et qui finalement est influencé par ce voisin qui ne nous aime pas. Et bien voilà. Et bien là je parle de Vénus, la planète de l'amour, qui est en Cancer, et ça crée une tension, un carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière, de vos ambitions. Donc vous pouvez être facilement contrarié, donc il peut y avoir des choses qui ne vont vraiment pas plaisir. La communication aussi, c'est un peu compliqué, sauf que eh bien, Mercure va changer de signe et là ça va vraiment vous aller beaucoup mieux. Mercure, la communication à partir du 3 juillet, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, il y a quand même des choses super, hein. On a Mercure et Jupiter qui vont vous filer un coup de main. Surtout à vous le premier décan. Mercure à partir du 3 juillet va s'installer dans le signe des Lions. Et donc là, en termes de contact, de projet, il y a une ouverture à ce moment-là. Donc attendez le 3 juillet pour dire ce que vous avez dans votre tête, pour exprimer vos idées, pour clarifier tout malentendu. Si vous avez un contrat à signer, ce serait bien d'attendre à ce moment-là de le faire. Et puis la planète Jupiter, elle est dans le signe, tout de même, cette planète, dans le signe des Gémeaux, signe d'air. Donc comme la semaine dernière, elle est en harmonie avec votre signe, elle vous permet de redonner du sens aussi à votre vie, de faire des projets. Si vous partez en vacances à l'autre bout de la planète ou à l'étranger, vous serez super happy, vous avez envie aussi, vous êtes positif, vous avez de la joie de vivre. Et je parle surtout, vous, le premier décan, c'est vraiment une période sympa. Alors pour revenir à nos planètes qui se trouvent dans le signe des Cancers, donc on parle du Soleil, de Mercure, mais que jusqu'au 2 juillet, et de Vénus. Ces planètes vous font la tête, elles vous tournent le dos et elles vous donnent l'impression d'être coincé, de ne pas pouvoir agir comme vous aimeriez le faire. Lorsque les deux planètes, toujours ces deux planètes Uranus, Mars se rapproche d'Uranus, j'en ai beaucoup parlé. Mars c'est l'action, Uranus c'est l'inattendu. Et lorsque ces deux planètes se rapprochent, c'est explosif. Pour vous, deuxième, troisième décan, ça peut amener des choses absolument inattendues. Ça peut toucher tout ce qui est d'ordre financier. Ça peut être lié à peut-être un emprunt ou peut-être à des successions. Il peut y avoir des choses absolument inattendues, pas forcément négatives. Et ça vous arrive comme ça. Donc, ce que vous devez retenir de cette semaine, c'est surtout le changement de Mercure, la communication, qui en fait vous faisait du tort depuis quelque temps, qui à partir du 3 juillet vous amène une aération mentale, une période où vous allez vous sentir, vous y verrez plus clair dans votre tête et la communication se passera mieux. Et puis évidemment ce Jupiter qui vous apporte de la chance et qui vous fait un bien fou. La nouvelle lune, elle a lieu le 5 juillet. Ce jour-là, vous allez vous calmer. C'est pas un jour formidable pour faire des plans sur la comète parce que vous pourriez tout simplement être déçu. La nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil dans le signe du Cancer et les planètes, ces deux astres-là puissants, seront en carré avec votre signe. Donc on se calme. Je vous souhaite une belle semaine tout de même. Tout est une question d'attitude. Vous savez que les étoiles, ça n'est que de la météo astrale et ça vous aide simplement à adapter votre attitude à la danse des étoiles. Voilà, tout simplement. Je vous envoie mes plus belles ondes et soyez Scorpion. Qu'est passé cette semaine? Allora, les planètes vous font du bien lorsqu'elles sont en Cancer. Vous vous souvenez, vous êtes un signe d'eau, le Cancer c'est un signe d'eau. Lorsque les planètes se trouvent en Cancer, elles sont en trigone avec votre signe et elles illuminent le secteur de vos projets, du sens de votre vie, des voyages. Donc vous êtes open, vous êtes ouvert et ça vous fait vraiment énormément de bien. Donc c'est une période positive pour vous en termes d'ambition pour le deuxième, troisième décan. La communication se passe bien, mais attention, ça n'est que jusqu'au 2 juillet, puisque le 3, Mercure, la communication, va aller s'installer dans le signe des Lions et là, ce sera moins cool pour vous. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont juste en carré avec votre signe et là, ça peut être beaucoup moins facile si vous avez un contrat à signer, si vous avez des échanges, vous pourriez avoir des idées moins claires, vous pourriez avoir des quiproquos ou en tout cas moins bien vous entendre avec votre entourage. Donc faites vraiment attention. Vénus, l'amour, vous envoie de super bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez être in love. Hein. La planète de l'amour est positive, donc vous avez envie, pourquoi pas, de partir en duo
avec votre amoureux, amoureuse sous le bras à l'autre bout de la planète, sur les plages des Maldives, why not, en tout cas, vous avez cet esprit-là et c'est carrément génial. Alors vous allez me dire, yalla, pas que yalla. Pourquoi? Parce qu'on a deux planètes dont il faut se méfier, mais tout dépend de vous. Donc vous avez vraiment, les cartes sont entre vos mains. Je parle de Mars, votre planète, qui se rapproche d'Uranus, la planète explosive, dans le signe qui se trouve en face de chez vous, c'est-à-dire le Taureau. Ces deux planètes, deuxième, troisième décan, sont en opposition avec votre signe. Et ça signifie que si vous êtes dans les échanges, dans les compromis, si vous êtes dans la notion de, oui, d'arrangement, dans vos actions, puisque Mars est le faire ensemble, et puis c'est la planète de la guerre quand même, explosive avec Uranus, il peut y avoir des choses totalement inattendues et ça a un impact sur votre couple et vos collaborations. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, ça va être sympa, ça va être ok. Mais si vous imposez les choses à vos partenaires, collaborateurs, avec votre conjoint, je parle de conjoint légal, là ça pourrait devenir un peu plus compliqué. Donc, vous devez faire attention à ce que vous dites, surtout à partir du 3 juillet. Ne parlez pas trop vite, n'imposez pas vos idées. Et si vous savez suivre mon conseil, ça se passera bien. Et puis, mon Jupiter influence le secteur de tout ce qui est transformation, pourquoi pas, premier décan, tout ce qui est lié à des transferts financiers, à des successions. Ça concerne aussi votre inconscient, donc vous êtes dans une phase, il peut y avoir des choses qui se transforment aussi en vous. Et la nouvelle lune, elle aura lieu donc le 5 juillet dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau comme vous, et elle va vous être totalement propice, positive. C'est une journée formidable pour redonner du sens à votre vie. Si vous partez en voyage, génial de le faire ce jour-là. Donc vous voyez, vous avez quand même des choses très intéressantes cette semaine. Maintenant, vous êtes au courant, tout va dépendre de vous et de votre attitude. En attendant, moi, ami Scorpion, je vous envoie mes plus belles ondes. Belle semaine à vous et plein d'autres choses. Sagittaire, je vous entends déjà penser. Je vous entends me dire, oui mais dis donc, t'as vu le ciel, il n'est pas si bleu que ça. Et vous savez où je suis? Ben, vous ne savez pas? Eh bien, si vous trouvez, je vous offre un cadeau. Mais uniquement si vous me dites où je suis, sans tricher, et que vous m'envoyez un petit message sur Messenger. Je vous dirai où est votre Chiron, l'astéroïde intéressant qui correspond à une phrase. On en a tous une et je vous raconterai ce que ça signifie pour vous. Chiron, dans votre signe. Pour revenir à cette semaine, la semaine du 1er au 7 juillet, qui n'est pas ça, eh bien les planètes en Cancer, lorsqu'elles sont en Cancer, elles éclairent le secteur des transformations chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de vos ambitions dans la vie, vous pouvez être dans une phase de réflexion intérieure, de transformation. Il peut y avoir des choses importantes sur un plan financier qui se mettent en place aussi. En termes d'échange, de contact, de communication, vous pouvez être en période de réflexion intérieure. C'est possible. Et puis, amoureusement, vous pouvez exprimer plus vos sentiments par le corps que par le cœur, parce que cette Vénus, l'amour, est dans le secteur de la sexualité, puisque la maison 8, c'est aussi ça. Donc, c'est une période un peu strange. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, va changer de signe le 3 juillet. Et en s'installant dans le signe du Lion, qui est un signe de feu, eh bien, Mercure va vous faire un bien fou. Mercure, les échanges, les contacts, les rencontres, les sorties pendant l'été, c'est plutôt sympa. Eh bien, ce Mercure, en s'installant dans le signe du Lion, va vous donner des envies de voyage, des envies de partir, des envies de redonner du sens à votre vie aussi. Donc tout ça, c'est quand même plutôt très très sympathique. Et puis vous êtes toujours assez punchy. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a deux planètes qui vous font beaucoup de bien. La planète Mars qui se rapproche d'Uranus, donc il peut y avoir des choses inattendues qui arrivent dans votre vie quotidienne, dans votre travail, peut-être des choses quelquefois explosives aussi, hein, qui vous oblige en fait à vous remettre en question, mais positivement. Donc, je parle des planètes qui se trouvent dans la maison 8, qui vous amènent cette période de changement. Et bien en même temps d'action au quotidien, d'action dans votre travail, vous avez envie de faire des choses, et là je parle du deuxième décan, et des choses inattendues
Ça concerne deuxième, troisième décan aussi, puisque ces deux planètes vont bientôt se rapprocher, et plus elles se rapprochent, plus on peut parler donc de conjonction. Quant à Jupiter, la chance, eh bien, on ne va pas dire qu'elle est, je ne vais pas dire qu'elle est aux abonnés absents, elle est en face de chez vous. Donc, si vous êtes, pour le premier décan, dans une période de contact, de communication, d'échange, eh bien, la chance, vous la chopez au vol. Mais si vous êtes dans des oppositions ou dans des oppositions, et j'impose aussi des choses à l'autre, ça peut être un peu plus compliqué. Pour autant, je suis quand même dans une période positive et intéressante pour vous. Et la nouvelle lune, vous allez me dire, ce sera le 5 juillet exactement. Eh bien, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le secteur des changements, des transformations, de l'introspection, de la maison 8, de la mort, mourir pour renaître. Donc, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant de se remettre en question et de changer des choses au niveau de notre inconscient. Donc, je considère que c'est une semaine extrêmement intéressante pour vous, et ce Mars-Uranus dans le secteur de la vie quotidienne et du travail, même si vous êtes en vacances, parce que après tout, vous pouvez aussi avoir envie de faire du sport, parce que Mars c'est aussi ça, hein. Et vous les Sagittaires, vous êtes les rois du cheval, donc allez faire un petit tour à cheval au bord de la mer et vous aurez tout gagné. Je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaires, et je vous fais le ding virtuel. Capricorne, que pasa a la maison? Les planètes sont en face de chez vous. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont dans le signe qui est en face de chez vous. Et oui, vous êtes né il y a 6 mois, donc le soleil se trouve en face de chez vous, c'est plutôt bien. Ça veut dire que si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, avec vos collaborateurs, vos associés, mais aussi avec votre conjoint officiel, ça se passera bien. Pourquoi? Parce que non seulement on a le soleil qui concerne le deuxième décan essentiellement, fin du premier et surtout le deuxième décan. On parle de Vénus, la planète in love, de l'amour. Donc vous pouvez être in love avec votre amoureux, amoureuse. Et on parle aussi de Mercure, la communication jusqu'au 2 juillet. Le 3 juillet, Mercure, la communication s'installe dans le signe des Lions. Et là, elle va éclairer non pas ce qui est en face de chez vous, mais le signe d'après, c'est-à-dire le secteur des changements. Ça veut dire que dans votre manière de communiquer, vous allez dans une phase de transformation. Votre inconscient est en train de se transformer. Vous pouvez aussi avoir des réunions, des contacts, des échanges pour régler des choses sur le plan financier. On peut parler d'emprunt, on peut parler d'histoire d'héritage, de succession, etc. Donc c'est une période assez intéressante. On rajoute à ça 2 planètes essentielles pour vous, la planète Mars et la planète Uranus. Ces 2 planètes-là se rapprochent l'une de l'autre, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Dans le signe des Taureaux, je vous rappelle que vous, comme les Taureaux, vous êtes un signe de terre, et vous savez maintenant que lorsque les planètes sont dans un signe de terre, elles sont en harmonie avec vous, elles vous envoient des bonnes ondes. Deuxième, troisième décan, les choses sont très positives pour mettre des choses en place, passer à la vitesse supérieure, vous en avez envie, et faire des choses d'une manière totalement inattendue. Donc c'est une période très très positive pour ça. Donc ne vous gênez pas. Vous n'êtes pas à l'abri non plus d'amour inattendu, puisque la maison 5 est éclairée par Mars et Uranus. La maison 5, c'est l'amour, c'est la créativité et les enfants. Donc il peut y avoir des choses absolument inattendues pour vous les Capricornes dans le domaine de l'amour, de la création, des enfants. Pourquoi pas faire un babe, hein. Vous pouvez aussi avoir ce genre de choses. Avoir envie de faire ce genre de beaux projets. Et puis, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Eh bien, Jupiter, la planète Jupiter est dans le secteur du travail, premier décan, oui, vous pouvez avoir de la chance, on parle de votre vie quotidienne, de travail, de santé, tout ça est plutôt bien aspecté. Et la nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Cancer, donc en face de chez vous. Donc c'est un jour formidable pour peut-être faire un dîner en amoureux et puis mettre des choses à plat. Alors si vous n'avez pas d'amoureux, ça peut être votre associé, votre collaborateur, collaboratrice, et être dans les échanges et non pas dans j'impose ma loi. Et si vous m'écoutez et si vous faites tout comme je vous le dis, ça se passera superbement bien. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les Capricornes.
Verseau, je vais essayer d'être plus rapide parce que comme je suis en vacances, je n'ai pas de chronomètre pour voir combien de temps je vous parle. Donc vous, amis Verseau, les planètes se trouvent dans le signe du Cancer, elles éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. On parle du Soleil, votre ambition dans la vie, premier et deuxième décan. Je parle de Vénus, la planète de l'amour. Pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable ou vivre l'amour sur le lieu de votre travail, faire des pauses récré, des cafés gourmands, tout ça, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc vous faire plaisir au quotidien dans la vie professionnelle et puis prendre soin de vous et de votre santé. C'est vraiment votre état d'esprit. Et puis ce Mercure, le 3 juillet s'installe dans le signe du Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que en termes de contact, de communication, vous serez plus dans les échanges que dans j'impose ma loi. Si vous imposez votre loi, ça n'ira pas du tout. Alors pour vous, surtout, écoutez-moi bien, amis Verseau, que j'adore. Vous savez que Mars s'installe dans le signe du Taureau, est bien installé, mais surtout se rapproche doucement mais sûrement d'Uranus. Uranus, c'est votre planète, et que lorsque ces deux planètes se trouvent l'une à côté de l'autre, c'est explosif. Mais le problème pour vous, deuxième, troisième décan, c'est qu'elles sont en carré, c'est-à-dire en tension avec vous, et donc ça pourrait partir en cacahuète au niveau familial. Faites super attention, ne mettez pas d'huile sur le feu, n'engagez pas des discussions qui vous auraient vraiment mal tourné, parce que vraiment, même si pour Jupiter vous protège, mais surtout le premier décan, et là je parle du deuxième, troisième décan, donc taisez-vous, ne remettez rien en question, ne commencez pas à enflammer oui, mettre le feu aux poudres finalement, quoi. Et puis, heureusement, premier décan, j'ai de bonnes choses pour vous. Jupiter, la planète de la chance, vous envoie des baisers. Elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça, c'est génial. Quant à la nouvelle lune, elle a lieu le 5 juillet dans le signe des cancers. Donc, elle aura un impact positif concernant votre vie quotidienne. Ce jour-là, vous pourriez peut-être faire un jeûne. Ça vous ferait beaucoup de bien, histoire de faire du détox. Mais en tout cas, si vous ne faites pas ça, quoi qu'il en soit, ça devrait être une journée intéressante pour vous en termes de travail, de vie quotidienne. Voilà, ce genre de choses vous dira bien. Ce sera une nouvelle lune agréable pour prendre soin de votre santé. Et si vous bossez, vous aurez plutôt l'âme courageuse. Mais surtout, les Verseaux, deuxième, troisième décan, chut, calmez-vous. Belle semaine à vous. Poissonne, je vous fais un ding virtuel. Les planètes en Cancer vous font beaucoup de bien. Elles sont en Cancer, elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil, votre ambition dans la vie, vous donne des ailes. Ça veut dire que Vénus et Cupidon sous le bras vous portent chance, vous êtes in love, l'âme romantique, ça tombe bien, c'est l'été. Et Mercure, la communication, vous fait aussi beaucoup de bien. Mercure, dans le secteur de l'amour, de la créativité, vous donne envie de déclarer votre flamme en paroles, sauf que vous ne raconterez pas d'histoire, ça touche l'amour, de la créativité et les enfants. Et puis, ce Mercure va aller s'installer, donc j'ai parlé du Soleil, j'ai parlé de Mercure et de Vénus. Et cette Vénus va aller s'installer dans le signe des Lions, et là, elle aura un impact positif à partir du 3 juillet dans le secteur du travail, des échanges, de votre santé aussi. En termes d'idées, vous serez, souvent vous pouvez fonctionner par télépathie, vous les poissons, en tout cas vous êtes beaucoup dans votre tête, mais en termes d'échange et de contact, ça se passera superbement bien. Donc je suis vraiment optimiste pour vous. Et puis cette conjonction dont j'ai tant parlé entre Mars, l'action, et Uranus, les changements fulgurants, qui arrivent d'une manière comme ça, inattendue, sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et des relations avec vos amis. Donc si vous avez envie de faire des choses, deuxième, troisième décan, d'une manière comme ça, fulgurante, avec des projets, avec vos amis, allez-y, c'est le moment de le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais la chance, oui c'est vrai, premier décan, la chance est aux abonnés absents. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je vous le redis cette semaine, ne comptez pas dessus. Elle pourrait aussi s'éclipser sur le plan familial. Bon, il suffira juste de le savoir et d'adapter votre situation, votre attitude à ça. Et la nouvelle lune, le 5 juillet, elle a lieu dans le signe des cancers, signe de cancer qui est un signe d'eau comme vous. Donc cette nouvelle lune, elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité,
des enfants. Ces jours-là, vous pouvez déclarer votre flamme à votre amoureux, amoureuse. Si vous n'avez pas d'amoureux, amoureuse, mais des enfants, vous pourrez vous en occuper. Si vous n'avez pas d'enfants et d'amoureux et que vous êtes artiste, eh bien, vous serez dans une période de créativité. Si vous n'avez rien de tout ça, vous serez juste in love de la vie. Et c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous envoie le meilleur. Amis Poisson. Et je termine avec ma bulle positive. Je ne suis pas certaine d'avoir été très douée pour le timing, le temps. Il y aura certainement des signes qui auront des temps plus longs que les autres ou plus courts, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure de légitimité dans la carte que j'ai tirée. Aie confiance. La confiance, c'est la clé de tous nos succès. Parce que si vous avez confiance en vous, pour commencer, vous aurez confiance en l'autre, parce que la confiance que l'on porte en soi, tout ce que l'on a en soi, correspond à des projections que l'on porte sur soi. Si vous n'avez pas réglé des choses, vous les projetez chez les copains. Donc faites attention. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en l'autre. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans la confiance en soi, en la vie, en l'univers, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les succès. C'est pas moi qui le dis, c'est cette jolie carte. Et non seulement vous aurez ce succès, mais ce succès vous sera dû, puisque c'est marqué « Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser ». Mais oui, c'est ça quand je vous parle pour la nouvelle lune, de planter la graine, quoi. C'est quoi planter la graine? Eh bien, le jour de la nouvelle lune, je vous ai parlé de la convention. Par exemple, c'est ça la convention, c'est planter la graine. J'écris sur 2-3 pages au présent et en positif et en détail ce que je veux voir se réaliser dans ma vie, mais comme si c'était déjà là, quoi. Et puis, reste fidèle à tes valeurs, bah oui, évidemment, ça c'est la priorité, hein. Si vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs, là ça va devenir compliqué. Et à tes rêves, donc je vous ai parlé du génie, de la lampe d'Aladin pour certains signes. Vous frottez, vous connaissez Aladin? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous frottez la lampe et puis vous demandez ce que vous voulez. Si vous avez confiance en vous, en l'univers, eh bien, et en la vie et en l'autre, eh bien l'univers va se charger du reste. Fidèle donc à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ben oui, évidemment, puisque le cœur vibral, évidemment, est la clé de tout ce qui peut nous arriver de bon dans la vie. Je vous en ai souvent parlé du cœur vibral, qui est l'endroit où se trouve notre âme, qui est connecté à notre esprit, qui lui n'a qu'une envie, c'est de donner du sens à notre vie. Alors, transforme tes pensées, et si tu transformes tes pensées, tu transformes ton avenir. Et donc là, on avait, ce sont les nouvelles cartes du secret. Cette carte, elles disent, avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée et si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs et tu refais le scénario à l'envers et de cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Dans les bouquins dont je vous ai déjà parlé, et si tout n'était pas écrit, et Mon boss c'est l'univers, les 2 livres que j'ai déjà écrits, je vous parle beaucoup de cette technique-là, mais revisité et revu par Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui m'a enseigné effectivement cette technique de la connexion avec votre double de lumière. Eh bien, vous devez, avant de vous endormir, être dans un état de paix, d'harmonie totale, d'unité, ce qu'on appelle la 4e, 5e dimension, sinon votre double ne vient pas vers vous. Et là, vous allez revoir votre journée à l'envers, du matin jusqu'au soir. Je trouve que c'est plus facile que du soir au matin. Et un peu comme si vous voyez un film, mais à la vitesse de la lumière, et vous dites à votre double, si j'ai fait des erreurs, efface-les. Et une fois que vous avez fait ça, donc ça revient à ce que je suis en train de ce que je vous ai lu avant. Et là, vous dites, voilà ce que j'aimerais dans ma vie. Et vous pouvez penser à vos rêves, justement, les rêves les plus légitimes. Hein, et vous allez les voir se réaliser, se concrétiser, vos rêves. Donc vous dites, voilà, vous avez vu peut-être une maison, un nouveau job, ça peut être n'importe quoi. Vous dites, voilà, c'est ça que j'aimerais, mais c'est toi qui décides. Parce que vous pouvez vouloir des choses, mais c'est vous le personnage qui veut. Et votre double, de là où il se trouve, regarde le plan, vous êtes comme une fourmi pour lui et voit que ça n'est pas bon pour vous d'aller sur ce chemin-là, eh bien vous pouvez demander des choses qui ne vous arriveront jamais parce que c'est négatif pour vous. Ça peut être un job, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être n'importe quoi. Et donc vous dites, voilà ce que j'aimerais, mais c'est toi qui décides. Et vous vous endormez là-dessus. Mais surtout,
Vous ne rentrez pas dans le mental, parce que alors là, vous savez très bien que le mental est un poison. Donc voilà, si vous suivez ce que je viens de vous raconter, et si vous le faites en plus le jour de la nouvelle lune, ce sera Yalla. En général, ce que nous demandons arrive, alors quand vous faites ça tous les soirs, hein, je ne vous ai pas donné toute la technique, je vous reporte à Mon Boss c'est l'univers, et si tout n'est pas écrit, où je raconte tout exactement la technique, eh bien si vraiment ces choses-là sont bonnes pour vous, elles vont se concrétiser, elles vont se réaliser. Mais il y a quelque chose à faire le premier jour. En attendant, c'est une des techniques que je vous conseille de faire tous les jours, et vous allez voir des miracles arriver dans votre vie à partir de normalement 40 jours. Si vous êtes en groupe, ça peut être plus rapide, mais j'en parlerai une autre fois. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous souhaite le meilleur et faites super gaffe de cette conjonction qui arrive entre Mars et Uranus, ça peut être explosif. Et je vous fais mon ding virtuel.